Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Et Didier, on va forcément s'intéresser à ce qui se passe du côté du Moyen-Orient. La guerre se poursuit et en France, ça y est, c'est le fameux retour du nucléaire qui a fait l'actualité il y a quelques jours. Exactement, avec le président Emmanuel Macron qui a présidé un conseil de politique nucléaire à la centrale de Penly, c'est près de Dieppe. Une visite qui a été l'occasion pour le chef de l'État de voir où en étaient les travaux en cours de l'EPR2 au cœur de la stratégie de relance du nucléaire civil. Ce programme comprend notamment la construction d'au moins 6 nouveaux réacteurs à Penly, Gravelines, Bugey, qui seront en service à l'horizon 2040 et qui devraient apporter à la France une puissance supplémentaire de 10 gigawattheures. Le livret A permettra de financer ce programme. C'est ce qu'a indiqué également l'Élysée à cette occasion. Il faut rappeler que cette année 2026, c'est le 15e anniversaire de l'accident de Fukushima au Japon et le 40e de la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine. Mais la même semaine, une conférence internationale sur le nucléaire civil est également venue remettre les pendules à l'heure, on pourrait le dire ainsi, puisque la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, je cite, nous dit « Alors qu'en 1990, un tiers de l'électricité européenne provenait du nucléaire, aujourd'hui, cette part est tombée à environ 15%. Cette réduction de la part du nucléaire était un choix. Je pense que c'était une erreur stratégique. » Alors nous sommes en 2026, 36 ans après avec des campagnes allemandes anti-nucléaires pour affaiblir la France, faut le dire. J'avais eu l'occasion de l'expliquer ici avec des associations. Eh bien, notre avantage technologique et compétitif a été rogné par des décisions politiques à visée électoraliste. Ursula von der Leyen qui ajoute « Le prix de l'électricité en Europe, les prix sont structurellement trop élevés et les 27 restent totalement dépendants d'importations coûteuses et fluctuantes. » Ça fait assez mal d'entendre cela quand on sait le rôle de l'Allemagne dans cette affaire, aidé par certains politiques français sans colonne vertébrale. Et on ne parle pas du gaz russe pour les Allemands qui a aidé leur industrie jusqu'à la guerre en Ukraine. Alors ces déclarations sont bienvenues dans ce contexte de guerre au Moyen-Orient, mais ne construit pas, il faut le rappeler, une centrale en quelques semaines. Alors il y a des discussions désormais en France sur le financement des projets pour l'aval, le traitement, le recyclage pour atteindre l'indépendance sur toute la chaîne de valeur nucléaire. C'est en marche, comme dirait l'autre, mais que de temps perdu. Au sommet pour l'énergie nucléaire, 38 pays sont en faveur du triplement des capacités d'ici 2050. À nous, Français, de nous remettre en ordre de marche et d'accélérer. Et Didier, ce qui se passe en France est un événement mondial. Le sommet que vous évoquiez d'ailleurs, vous voyez beaucoup de pays réfléchir au nucléaire civil. Exactement, comme le soulignent les analystes, l'énergie c'est le nœud du problème. Aujourd'hui, notre monde a de plus en plus soif de courant, au-delà des voitures électriques, c'est le monde numérique qui engloutit de l'énergie, l'essor de l'intelligence artificielle, la consommation électrique des centres de données devrait doubler d'ici 2030, c'est juste dans quelques années. Imaginez, les nouveaux projets de data center nécessitent à eux seuls autant d'électricité que des pays entiers. L'électrification, c'est toute une chaîne industrielle. Et puis il y a également la crise pétrolière qui a déjà des conséquences sur de nombreux secteurs. Oui, une crise alimentaire plane déjà sur l'hémisphère nord, puisque cette guerre au Moyen-Orient a interrompu les exportations d'engrais. Ça frappe en plein cœur de la saison des semis de printemps. Il y a la paralysie de la production d'urée, c'est le principal engrais azoté au monde. Il y a les sujets effectivement qui sont bloqués dans les ports du Golfe. Le prix de l'urée a déjà augmenté de 40%, avec un risque majeur pour les rendements du riz, du blé ou du maïs et des conséquences sur les denrées alimentaires, bien sûr, qui risquent de flamber et plus tard dans les supermarchés. Logistique, transformation, les coûts sont à la hausse. C'est bien une crise mondiale dont il s'agit, pas régionale. Parce qu'au-delà de l'agriculture, notez que, par exemple, votre paracétamol est fabriqué à partir de pétrole. Le phénol provient de procédés de production de cumène à partir de nafta, disaient les spécialistes. Le nafta, c'est issu d'une raffinerie. Elle transite par le détroit d'Ormuz. Ces matières premières, 99% des matières premières pharmaceutiques, solvants, réactifs, emballages, sont dérivés de la pétrochimie. La guerre a commencé, on pourrait rappeler, avec l'uranium. Elle s'est étendue au pétrole, aux engrais, à l'eau, au plastique, maintenant aux médicaments. Le paracétamol est composé à 100% de produits pétrochimiques, comme si les précédentes crises, on pourrait dire, n'avaient servi à rien. Puisqu'il nous fallait, j'avais l'occasion de le dire ici, une économie de guerre militaire, économique, agroalimentaire et également pour la santé. Quand la France, l'Europe disent l'Iran
n'est pas notre guerre, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas compris comment fonctionne l'économie mondiale, puisque nous dépendons, par exemple, de l'Inde pour les génériques. Et puis, pour terminer, il y a également le crédit privé qui inquiète de plus en plus les investisseurs. Oui, alors ça fait des semaines, même si ce n'est pas un sujet grand public, que la presse financière s'en est fait l'écho. Le crédit privé est soumis à une pression intense depuis que Blue Owl, c'est le nom d'une société qui avait annoncé le blocage définitif de l'un de ses fonds. Ça a empêché des investisseurs de racheter leur part, après des inquiétudes selon lesquelles les entreprises de logiciels pourraient être confrontées à une menace existentielle avec l'intelligence artificielle. Et puis dans la foulée, il y a eu également Blackstone. Eh bien, Blue Owl, Blackstone ont carrément perdu entre 40 et 27% de leur valeur boursière. Et puis dernière annonce en date, JP Morgan Chase qui a restreint ses prêts au groupe de crédit privé, les banquiers cherchant à réduire leurs risques face aux inquiétudes croissantes sur la qualité du crédit des entreprises qui sont dans leur portefeuille. Alors cela rappelle à certains spécialistes des souvenirs des fameux subprimes de la crise 2008, sauf qu'en ce moment, vous avez une crise énergétique mondiale, un effondrement du crédit privé, un marché obligataire qui, lui, a du mal à absorber le choc. Ça fait quand même beaucoup. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Didier Desto, d'avoir été avec nous ce matin, fondateur donc de la Bourse et de la Vie TV. Merci.